Je dédie ce texte à tous ceux qui perdent pied à un moment dans leur vie et qui croient qu'en mettant fin à leur existence terrestre, ils mettraient fin à leur douleur. Je vous le dis, vous vous trompez lourdement, et aujourd'hui, après mon expérience personnelle et ce que je crois de notre réalité, je ne peux me taire, ou du moins le garder pour moi. Je comprends le désarroi que vit une personne en bad, et comme c'est difficile d'en sortir, parce que notre entourage ne voit pas à travers nos yeux et notre ressenti d'impuissance face à ce gouffre qui nous aspire doucement mais sûrement. Combien de fois j'ai pu me sentir mal, inutile, désemparé, au point de vouloir en finir et me dire à quoi bon, continuer comme ça. Je manquerai à personne, je n'aime pas ma place en ce monde. À plusieurs reprises, c'est en pensant au vide et aux interrogations de mon fiston, après mon départ, qui m'ont persuadé in extremis de résister à ces tentatives d'autodestruction passagères mais intensément violentes. De plus, je n'avais pas conscience en ce temps-là de notre réalité cosmique, et je n'aurais pas mis fin à ma douleur en passant à l'acte, mais bel et bien amplifié, parce que impuissant face à la douleur que j'aurais provoquée en eux et dans l'impossibilité de faire marche arrière. Aujourd'hui, je me considère comme un miraculé. Je l'ai échappé belle. C'est pourquoi je veux témoigner et apporter ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte dans ces moments-là, la verticalité de notre réalité. Alors comment s'en défaire? Comment retrouver le goût de vivre dans ce mal-être ambiant et constant? Nous ne sommes pas qu'un corps de chair, et quoi qu'on en dise, la vie est éternelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Je m'explique. La souffrance vécue ont une raison d'être, et cette raison est de les dépasser, du moins de les voir d'un angle nouveau, où nous avons tous les capacités de surmonter nos épreuves, quelles qu'elles soient. Sachez que ma vérité est le fruit de mon expérience, qui ne cesse de grandir au fur et à mesure de mes prises de conscience, et je vous invite à découvrir votre vérité par vous-même. Ne me croyez pas sur parole, mais allez chercher sur le net les infos qu'il vous faut, ou en lisant des livres pour vous aider à prendre conscience de notre existence dans sa globalité, et à accueillir en vous cette vérité qui sera la vôtre, qui continuera de grandir au fur et à mesure que vous grandirez en vous-même. C'est ce que j'ai commencé à faire depuis 4 ans maintenant, et aujourd'hui, cela fait partie de mon quotidien. Cela s'appelle la nourriture spirituelle. Pour info, aujourd'hui, on parle très peu de ces sujets encore trop tabous à mon goût, sachant que c'est dans le monde entier la première cause de mortalité. De mes propres recherches, j'ai trouvé un livre sur ce sujet qui est très poignant, et ceux qui sont déjà passés par des moments de bad profond reconnaîtront l'authenticité de ces écrits personnels. Au total, une dizaine de témoignages de suicidés qui témoignent courageusement du monde de l'âme, des ressentis dans leur corps astraux après l'arrêt du fonctionnement du corps de matière. Pour lire l'extrait au format PDF, voici le lien. Ce livre, vous le trouverez aux éditions Soi. Témoignage recueilli par Anne Givaudan. Le titre, La rupture de contrat. Message des suicidés au monde des vivants, paru en 2006. Aujourd'hui, j'ai compris que ma sensibilité est une grande force, parce qu'elle me permet de percevoir au-delà du voile des apparences terrestres et d'appréhender l'existence de notre vie personnelle et collective dans son intégralité cosmique. Pour finir, ce qui m'a motivé à écrire ce texte est de pouvoir redonner espoir à ceux qui, comme moi, se sont sentis très mal. La vie continue. À vous de donner le meilleur de vous-même à vous-même, de voir la vie du bon côté et tout ce que vous pourriez apporter. Nous avons besoin d'âmes sensibles dans ce monde de brutes. La réalité de ce monde est celle que nous nous en faisons.